Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter ce magnifique oracle que je viens de recevoir et merveilleuse synchronicité puisqu'au même moment la magnifique rose que vous voyez était sur la fin de son éclosion, donc elle délivre un magnifique parfum et vous voyez ses pétales comme voilà, elles sont magnifiques. Et juste avant qu'elle ne perde ses pétales, justement, voilà, je me suis permise, je lui ai demandé l'autorisation, voilà, de l'accueillir. Et je me suis dit qu'elle voilà, elle ferait une magnifique accompagnatrice pour vous présenter cet oracle. Alors que j'ai déjà ouvert, j'avoue, j'ai commencé par voilà, le découvrir, me connecter avec lui et me faire un petit tirage. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager aussi. Alors, un tirage que je n'ai pas encore fait, puisqu'il y a un tirage spécifique qui est décrit dans le guidebook. Donc, juste voilà quelques mots. Donc, on a 44 cartes. C'est le dernier oracle de Rebecca Campbell, la créatrice du Star Seeds Oracle et de l'oracle des artisans de lumière. Donc voilà, qui ont été traduits. Celui-ci ne l'a pas encore été. Et j'avoue, je n'ai pas pu résister. Donc le voici. Les illustrations sont faites par Katie Louise. Et on va retrouver un petit peu l'esprit des précédents oracles. Et donc on a une boîte voilà, similaire en carton. À l'intérieur, il est indiqué Plant yourself here. Et donc c'est voilà, pour s'ancrer, se reconnecter à la terre, à la grande déesse. Donc voilà, c'est un oracle assez féminin. J'ai quand même vu passer une carte sur le masculin sacré. Mais voilà, on va découvrir ensemble. Je ne vais pas forcément montrer toutes les cartes, mais parce on va pouvoir passer au tirage. Juste en deux mots, voilà, la créatrice, elle s'est reconnectée à la rose qui l'a beaucoup inspirée, qui pour elle a des pouvoirs de guérison et mystique, voilà, de médiumnité. Elle nous permet de nous reconnecter à nos racines ancestrales, à la terre-mère, à la médecine, voilà, de la rose, qui nous permet, voilà, de travailler en profondeur ce qui a besoin de l'être, hein, ce que cet oracle va probablement nous révéler. Donc c'est une connexion qu'on a déjà à l'intérieur de nous, un savoir que l'on a déjà à l'intérieur de nous, donc auquel il nous faut réaccéder. Elle propose aussi dans l'oracle une prière, voilà, de connexion, voilà, qui nous invite à trouver le courage d'avancer, d'atteindre nos racines, de nous reconnecter à la sagesse de nos ancêtres, etc., etc. Donc le tirage qui est proposé dans le guidebook, je le trouve intéressant puisque bah, c'est donc le tirage de la rose. Et en 5 cartes, voilà. En 5 cartes, il nous propose de partir des racines, en passant par la tige. Alors, on a les épines qui seront le challenge, le bourgeon qui sera le moment présent, et la rose en elle-même qui est ce qui peut se révéler dans le futur. Bon, j'avoue, j'aurais fait l'inverse, puisque la fleur éclose est plutôt au moment présent, mais voilà, peu importe, c'est l'intention qu'on y prête et le sens que cela va nous apporter, puisque de toute façon, je pense que c'est un futur proche, hein. Le temps d'éclosion d'un bourgeon, il n'est pas très long, une semaine peut-être tout au plus. Donc voilà, donc bon, je vous montre quand même quelques cartes. Là, on a la réunion, et on a donc comme toujours quelques mots-clés. Voilà, reconnaissance d'âme, collaboration, partenariat, amitié. Là, on nous parle de la confiance des saisons, d'embrasser le changement, les cycles de la vie, la transition, la croissance. Là, The Second Bloom, donc le deuxième éclosion, qui nous parle d'une seconde chance, qu'il n'est jamais trop tard, qu'il y a toujours de nouvelles possibilités d'évolution. The Bud, c'est le bourgeon, donc c'est le potentiel, c'est promesse du futur, ce qui est sur le point d'arriver et comme quoi il faut continuer ce que l'on est en train de faire. Là, on a une carte du soleil hein, qui nous parle de joie, de force de vie, de succès, de vitalité. Là, c'est la mer rose. Donc là, ici, on reconnaît Isis qui est dessinée, mais on a aussi sûrement Mère Marie. On a plusieurs maîtres ascensionnés féminines. Là, ça doit être, c'est probablement Vénus
ou Athéna. On a Sub Rosa, donc, qui nous parle de mystère, de choses cachées, d'apprentissage et d'enseignement. Là, on nous parle de guérir notre lignée maternelle. Voilà, guérison, travail ancestral, lignée maternelle et grandir, puisque c'est parfois des choses qui nous retiennent malheureusement. Là, on a la rose mystique, qui nous parle de compassion, de dévotion, d'humilité, d'humanité, de grâce. Là, on a une carte qui nous dit que nous sommes nature, donc nous ancrer, nous incarner pleinement dans notre corps et vivre en connexion avec la nature. Là, c'est l'union sacrée, donc c'est notre amour interne et sacré et qui favorisera justement notre relation interne avec nous-mêmes et les relations externes, puisque les relations externes sont bien souvent le reflet de la relation que l'on a avec nous-mêmes. Donc ici, on a après la pluie avec un magnifique arc-en-ciel qui nous parle de soulagement, d'espoir, de fin de cycle et d'acceptation. Là, on nous parle d'une guérison qui est en cours, que voilà, on n'est pas cassé, il faut faire confiance au processus de guérison et que c'est sain de s'adoucir. Voilà, on a parfois, souvent quand on est blessé, on a tendance à se fermer, à s'emmurailler. Et voilà, laisser place à la vulnérabilité, c'est le meilleur moyen de guérir justement. Donc là, on est sur une terre asséchée qui nous parle on a un peu une idée de burn-out, hein, de terre dévastée, qui nous parle de soutenabilité, de durabilité, de ralentir et de tendre vers notre propre jardin intérieur. Voilà, donc bon, je vais... Alors, elles ont déjà été pas mal mélangées, mais je vais quand même procéder à un nouveau mélange et demander et faire donc ce fameux tirage. Alors, il n'y a pas énormément de place, mais on va faire les cartes une par une en commençant par donc la carte numéro 1. Oups. Hop. On coupe. Donc déjà la coupe, on a... Ah oui, ça vous permet de voir le dos des cartes que j'ai oublié de vous montrer, qui est vraiment, vraiment magnifique. Alors à la coupe, on a le fait d'appeler, de répondre à l'appel, de leadership, d'empuissancement et de don d'âme en fait, hein, donc sûrement un don de médiumnité. Et là, on a la rose qui respire, qui nous parle de guérison du cœur, d'émotion, de connexion et de temps, voilà, de temps divin. Et donc, on a la première carte ici qui nous parle des eaux sacrées. Donc ça, c'est la carte numéro 1 qui nous parle de ce qui est en train d'éclore, ce qui va arriver dans un futur proche. Donc je les découvre et puis on va regarder ensemble. Là, on a le temple de la rose au niveau du bourgeon. Donc c'est ce qui est plein de promesses et c'est ce qui est dans le moment présent. Donc on nous parle d'un pouvoir ancien, d'expression, d'activation et de code rouge. Code écarlate. Voilà, donc effectivement on reconnaît là le voile écarlate. Sub Rosa. Donc on retrouve voilà les mystères, ce qui est en pleine vue mais qui est caché et les enseignements et apprentissages. Donc là on est au niveau de l'épine, ça c'est le challenge. Voilà, on va la mettre de côté. Le challenge, ouais, c'est ce qui est caché justement, ce sont les mystères. C'est merveilleux. Ensuite, on a la graine qui nous parle de ce qui a besoin d'être nourri,
Donc là, on a le Saint Graal qui nous parle de cesser la recherche sans fin, c'est-à-dire la quête intérieure. Donc, ouais, pour moi, c'est. Puis on a ici un faon, un aigle ou une buse. Et ça nous parle, oui, de quête intérieure, de savoir que tout ce dont on a besoin est à l'intérieur de nous, qu'il nous suffit, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur, qu'il nous suffit d'entrer à l'intérieur de nous pour trouver ce dont on a besoin. Et enfin, l'action à enraciner. Donc là, on nous parle de l'enfant intérieur, de notre mère intérieure, de notre innocence, de notre gentillesse et de notre tendresse. Donc là, effectivement, on nous parle vraiment de guérison de notre enfant intérieur. Et on peut regarder. Alors, dans le guidebook, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a une proposition justement de questionnement pour tout de suite agir sur le message de la carte. Donc si vous tirez une carte par jour, par exemple, ça peut être un très bon moyen justement de travailler avec cet oracle. Donc là, sur cette dernière carte, on a souvent tendance à être très dur envers nous-mêmes, à attendre que la guérison arrive selon un timing que l'on s'est fixé, voilà, on s'est fixé telle date, je suis guérie et je tourne la page. Donc ça peut parfois prendre un peu plus de temps, mais ce n'est pas pour autant que cela doit nous bloquer dans nos actions. Et donc la question qui nous est posée est comment peux-tu tendre tendrement vers ton enfant intérieur? Donc voilà, je pense qu'effectivement, l'enfant intérieur, c'est à vie qu'il est, que nous sommes invités à le guérir, à le soigner, à le câliner, à nous apporter en fait, puisque c'est nous-mêmes, à nous apporter ce dont on a besoin pour justement ne pas attendre de choses de l'extérieur. Donc peut-être une fois par semaine, une petite méditation, voilà, de reconnexion à l'enfant intérieur pour peut-être le questionner. Parfois, on ne se rend pas bien compte de besoins intérieurs que l'on a. Et donc, méditer peut nous apporter justement des réponses et peut nous permettre justement d'agir en conséquence et de pouvoir aller de l'avant pour ne pas rester bloqué voilà, sur ça. Ensuite, sur la graine, on a ce qui a besoin d'être nourri. Alors effectivement, ça pouvait être l'enfant intérieur, mais là on a le Saint Graal qui nous parle de notre quête intérieure. Donc, j'ai raté la page. La voici. Donc effectivement, c'est une relique, le Saint Graal, c'est une relique très ancienne et que beaucoup ont passé énormément de temps à rechercher. Certains y ont passé leur vie, bien sûr. On connaît la quête du roi Arthur et de ceux qui l'ont précédé. Donc dans le mysticisme chrétien, le Graal est la coupe donc utilisée par Jésus pour accéder à la vie éternelle. Donc on a voilà tout un rappel historique. Et donc le questionnement qui nous est proposé, c'est comment peut-on aller à l'intérieur de nous et nous focaliser, nous concentrer sur ce qui importe vraiment. Donc effectivement, on nous invite là à revenir à l'essentiel et à nous occuper en priorité de ce qui nous incombe, de ce qui nous questionne, de ce dont on a besoin d'éclaircir. Je pense plutôt que de rechercher des choses à l'extérieur. Donc on a ensuite ici en ressources. Non, on va commencer par le challenge. Donc en challenge, on l'a vu, c'est ce qui est caché, ce sont des mystères, ce sont des apprentissages, des enseignements. Et donc là, on nous dit... Donc effectivement, la rose a été un symbole de secret depuis des millénaires. Les anciens Romains
portait des roses lors des occasions spéciales. Et donc là, le questionnement qui nous est proposé est qu'es-tu appelé à étudier, à apprendre ou à même déterrer? Donc ça peut être aussi des choses qui concernent notre lignée familiale, peut-être des dons qui ont pu être cachés, étouffés, voilà, des secrets, donc de même, voilà, s'interroger et trouver la réponse à l'intérieur de nous ou demander à nos guides qu'ils nous aident à y accéder. On a ensuite en ressource le temple de la rose. Donc le temple de la rose, pouvoir ancien, expression, activation. Donc là, on nous parle de sororité, de pouvoir féminin et donc d'expression de celui-ci. Donc c'est une carte d'activation qui nous appelle à agir et de nous souvenir voilà, que nous sommes les enfants de la grande déesse. Et donc le questionnement est ce que nous demande, voilà, ce que l'on est appelé à voilà, rappeler ce pouvoir, retrouver ce pouvoir à l'intérieur de nous, exprimer notre vérité et honorer notre cycle naturel aussi, puisque comme nous sommes liés, le cycle féminin est lié au cycle de la Lune et que voilà, la Terre et la Lune sont intrinsèquement liées. Et c'est donc en explorant notre propre féminité que l'on peut le mieux nous reconnecter au pouvoir de la grande déesse. Et reconnaître voilà, que nous sommes ses enfants et à reconnaître ainsi notre propre pouvoir et notre part féminine, sans oublier que voilà, on a une part masculine. Enfin, la carte qui nous parle de ce qui est en train d'éclore, de futurs proches, nous parle donc de se ressourcer, de santé, de guérison, de repos et de self-care, donc de prendre soin de nous, vraiment dans les eaux sacrées. Donc ce sont les eaux de notre terre-mère. Et donc voilà, elle nous invite à ralentir, à prendre soin de nous. Donc là, on est complètement raccord avec Vénus qui est en Poisson. Et on a Mars aussi qui est en Poisson. Vénus se rapproche de la conjonction Jupiter-Neptune. Donc on a déjà 4 planètes en Poisson et la Lune va y passer cette semaine, justement, avant la nouvelle Lune. Donc ça va être très intéressant d'avoir ces 5 planètes dans le signe du Poisson. Là, on va être très fortement poussé à nous intérioriser, à nous reconnecter, à nous connecter à la source, voilà, en méditant, en prenant soin de nous, en prenant soin de notre corps, de notre âme, de notre enfant intérieur. Donc voilà, on retrouve tous ces messages qui sont complètement raccords avec l'alignement planétaire là, qui va être assez unique. Et donc le questionnement, c'est de quoi ton corps a besoin. Voilà, donc tout simplement. Notre corps nous délivre bien des messages, c'est le véhicule de notre âme, et notre âme passe bien souvent par le corps justement pour nous envoyer des messages, et on y inclut les 5 sens, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher n'existerait pas si nous n'avions pas ce corps. Donc voilà, autant l'honorer, en prendre bien soin et l'aimer. Et je pense que plus on sera dans cette démarche-là, et plus on sera à même de nous connecter avec le divin qui est partout en nous, autour de nous, la grande déesse, la terre-mère, le monde vivant, le cosmos, tout ce qui peut vous inspirer. Voilà, je vous souhaite une très belle connexion, un très beau, de merveilleux soins que vous allez vous accorder. Faites-le bien en conscience, parce que vous allez en multiplier les effets. Donc voilà, en méditant, vous pouvez écouter de la musique, danser, laisser libre cours à votre imagination. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien et à très bientôt. Voilà, merci d'avoir écouté.